Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ken Jian. Aujourd'hui nous allons encore parler du Flipper Zero et plus particulièrement d'un capteur de température, humidité et de pression. Déjà je tiens à vous remercier parce qu'on approche des 4000, on a dépassé les 4500, il faut que je me mette à la page, abonnés à la chaîne, vous êtes toujours plus nombreux à souscrire aussi à la chaîne, je vous en remercie, et on dépasse les 500 membres sur le Discord, ce qui est juste énorme, et je remercie ceux qui contribuent régulièrement, ou un peu moins régulièrement, c'est vos contributions qui font vivre cette communauté naissante. J'en profite pour ne pas oublier cette fois-ci, même sous contexte s'y prête peu, je vous rappelle qu'il y a un disclaimer sur les vidéos, notamment de sécurité touchant Flipper Zero Caméléon, Ultra. Ce que je vous montre, vous démontre, ce n'est qu'à but pédagogique, d'accord? Et c'est en aucun cas vous inciter ou vous donner des compétences pour réaliser des actions malveillantes. Libre à vous de mettre pause pour lire en détail le disclaimer. Je suis toujours sur la version 4 du firmware Momentum, parce qu'on n'a pas eu de nouvelle release depuis quelques temps. Voilà, c'est assez calme, que ce soit les releases du firmware officiel ou du Momentum. On a peu d'activité, en même temps on est rentré en plein dans la période estivale, donc c'est tout à fait logique et légitime qu'on ait une petite baisse d'activité. Donc aujourd'hui on va parler de ceci, qui est le BME 680, qui est un capteur, je vais vous le montrer plus en détail après, qui est un capteur d'humidité, de température et de pression, pression atmosphérique. Alors pression atmosphérique, je ne peux pas vous dire s'il est vraiment fiable, par contre sur la partie température et humidité, c'est plutôt très efficace et très fiable comme petit outil. Et je suis en train de me dire que j'ai pas fait un truc, c'est que je suis pas allé chercher la fiche là où je l'ai acheté. Alors, je monte juste une petite seconde. Allez, promis, ce sera mon fail de ma vidéo. Tac, 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 tac. Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Ça vaut un petit peu d'argent par contre. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Surtout, c'était ça. C'est que c'est un capteur qui vaut un peu d'argent, même sur AliExpress. Hein, ça vaut 8,14 €. Vous en trouvez à 10 € sur Amazon. Donc là, pour le coup, là on a un prix barré à 26,27 €, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. Hein. Moi, j'ai toujours vu barré ce prix à 8,14 €. Donc c'est quelque chose, ça vaut le coup de l'acheter sur Amazon pour un prix à 10 €. 10 € avec, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo, soit pour aller chercher sur AliExpress, soit sur Amazon. C'est des liens, je vous le rappelle, sponsorisés. Donc quand vous cliquez dessus, je vais toucher une commission sur ce que vous achetez derrière, ce qui permet à la chaîne de faire ses achats. D'accord? Donc le BME 680 est un capteur humidité, pression et température. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble en direct. Donc, c'est cette toute petite chose-là. Alors, j'aimerais bien que la caméra fasse le focus dessus. Un petit peu mieux. Voilà, c'est pas trop mal. Je pourrais peut-être pas mieux. Donc voilà, c'est ce petit capteur là qui permet d'avoir température et humidité. Donc je vais connecter mon Flipper Zero. Voilà. Comme d'habitude, pour que ce soit un peu plus lisible pour vous, je vais mettre le Flipper Zero ici à côté. On va décaler un petit peu ça. Et on va mettre ça là. Voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la vidéo, c'est pas ce qui vous intéresse le plus dans ce cas. Donc, on va dans App, on va ensuite dans le menu GPIO. Vous allez, alors, je rappelle, c'est une application qui a été installée par défaut sur le firmware Momentum, c'est qu'on va utiliser, mais vous pouvez la trouver directement dans le catalogue officiel du Flipper Zero ou lab.flipper.net. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'installer. Après, on va aller dans Sensor, et dans Sensor, donc on a déjà fait, j'avais fait un short sur le Distensor, mais je ferai une vidéo plus complète dessus, une micro vidéo. On va dans GPIO Unit Temp. Donc là, j'ai déjà configuré le sensor. Donc là, actuellement, dans mon bureau, il fait 23 degrés, j'ai 61% d'humidité, j'ai visiblement une pression de 749.
La pression, je ne peux pas vous l'affirmer. La température, par contre, elle est bonne. Et de ce que j'ai mesuré avec d'autres petits appareils, l'humidité est plutôt correcte. Donc on a 61%. C'est un tout petit peu élevé. C'est pas fou, hein, c'est pas mal. Hein. Entre 50 et 70, on est plutôt bien. Il faudrait pas que ça augmente trop non plus. Après, il fait beau, donc il faudrait aérer un petit peu plus pour assécher l'air, mais sinon, on est pas mal. Voilà, 23 degrés, 61. En termes de précision par rapport aux autres thermomètres que j'ai à la maison, il y a peut-être à 0,1 degré, 0,2. Bon, c'est pas non plus une catastrophe. Alors, pour faire des réglages, si on appuie sur la flèche du bas, c'est vrai que je l'ai fait directement sur l'autre. Donc, sur la flèche du bas, en fait, on a les informations sur le capteur que l'on a ajouté, donc le BME 680, et surtout, il nous dit qu'il faut configurer la pin SDA sur la pin 15 du flipper 0. Donc, je ne sais pas si ça va être très lisible. Ici, donc à la pin 15, qui est le fil rouge, qui se retourne en fait ici. En fait, il fait le focus sur hop, le rouge qui arrive sur le SDA en bas. Voilà, s'il a tendance à faire le focus sur le sticker qui est derrière. Ah là là, je vous jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des branding. Bref. Donc je vais le remettre en grand parce que ça a sauté. Et donc ici, vous savez, si ça avait sauté. Donc ici on a le pin 15 et le pin 16. Et en fait, l'I2C adresse à 0,77. Alors ce que je vais faire, si on fait un appui long ici, sur le central, sur le bouton central, on vient changer, vous voyez, on a pris 1% d'humidité. On vient changer l'unité de température, cherchez mon mot, donc là on est en Fahrenheit, il fait 73,8 Fahrenheit dans mon bureau, et il fait en Celsius 23,2. Voilà. Après, en fonction de là on va le bouger, typiquement là je vais le prendre dans ma main, vous voyez là, j'ai saisi le capteur entre mes doigts, et je suis en train de faire monter largement la température. Vous voyez, ça monte très vite quand même. Alors c'est pas température où il a été et température où il va en une seconde. Hein. Ça prend un petit peu de temps quand même. Donc là vous voyez, je l'ai mis à un endroit où j'appuie plus. Donc là il est en train de redescendre doucement, parce que je l'ai lâché tout simplement. Donc c'est plutôt fiable, c'est plutôt efficace. Ça permet de tester votre capteur et du coup, pourquoi pas après de réfléchir à un montage sur un Arduino, etc. Donc, ça, capteur de température. Si on appuie juste une fois, alors, appui long, vous changez l'unité de température, d'accord? Et si vous appuyez juste une fois, vous avez les informations. Donc on peut ici voir les infos de ce qu'on avait donc sur ce BME 680, d'accord? Donc je vais appuyer. On peut l'éditer, donc on peut le renommer, ça nous fait plaisir. Donc typiquement je peux... Voilà, triple Z. Ça ne sert strictement à rien. C'est même pas affiché là. Voilà. C'est affiché nulle part. Admettons. On a d'autres settings. Donc là c'est important parce que on peut avoir donc directement sans l'appui long changer l'unité de pression. Enfin l'unité de température, pardon. On peut changer l'unité de pression. Donc kPa, kilopascal, hectopascal. On peut... Alors un hit index, on va l'activer aussi. Et backlight time. Donc ça, c'est est-ce qu'il va rester l'écran allumé tout le temps ou pas. Donc infinity. Il finit par s'éteindre dans la vraie vie.
Donc là, on voit que les éléments ont changé. Donc on est en kilopascal, on est à 99,9. Mes études de météo sont arrêtées à la météo le soir à la télé. Donc si vous avez des informations sur la pression, n'hésitez pas à aller les chercher ou à nous les communiquer plus en détail. Donc on a une petite aide. Voilà, donc vous scannez le QR code pour avoir l'aide. Ce qui est très pénible dans l'application, c'est dès que je veux sortir d'un menu, bah, je reviens sur le sensor, donc c'est très pénible. C'est pas ça que je voulais vous montrer, ça on verra juste après. Donc on avait les settings, on avait l'aide, on avait le about. Le about, c'est donc les personnes qui l'ont fait. Quenon, donc vous avez son GitHub qui est bien fourni en divers éléments, notamment pour vous aider à comprendre comment brancher l'élément. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va faire un Add New Sensor. Donc là, vous avez tous les sensors de température qui sont compatibles. Donc vous avez le DHT11, DHT12, etc. Pourquoi moi j'ai pris le BME? Bah, je sais pas, j'avais envie de prendre le BME 680. Voilà, j'ai vu qu'il était compatible. Donc vous pouvez ajouter un BME 680, comme moi. Donc vous allez dedans, vous faites Entrée. Là, il renomme underscore 1, parce qu'il a vu, j'en avais déjà un. Vous avez la température offset, si vous voulez ajouter des degrés complémentaires ou pas. D'accord. Et ici, vous avez le I2C adresse. I2C adresse, c'est super important, parce qu'en fait, en fonction des pins que vous avez sélectionnés ici, vous avez posé ici, on verra lesquels choisir et comment on fait pour choisir les pins, juste après. Et bien, il faut changer l'adresse, parce que si par exemple là, je vais le laisser en 680, alors 76, pardon, donc ok, donc je save. Alors, là j'ai save, j'ai cliqué sur save. On va attendre un peu, je vais meubler un petit peu. Mais surtout ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait save, le flipper a planté. J'ai dû... Vous voyez, ce que là j'ai beau appuyer dessus, rien ne se passe. Voilà. Donc, hard reboot, je rappelle, on maintient la flèche de gauche et le bouton retour. Et ça permet de faire un hard reboot. Et après, vous allez voir, ça va marcher comme un charme. Donc si ça plante, ne soyez pas surpris. Redémarrez votre flipper. Et donc là, on a ça. Et donc là, vous voyez maintenant, sur la droite ici, j'ai une petite flèche. Et donc, je peux changer de sensor. Et là, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. J'ai laissé l'adresse de l'I2C sur l'adresse 76. Donc ça ne fonctionne pas. Si jamais ça vous arrive, vous faites éditer. Vous descendez. En fait, sur le flipper 0, c'est 77 pour le 680. Vous revenez. Je crois qu'il faut qu'on ressorte. Ah, mais non, c'est que j'ai pas save. Donc on édite, on met 77, on save. Ça ne doit pas le planter en théorie. Mais je comprends pas. Cet appui, dès que je save, ça plante. Donc on redémarre. Voilà, le flipper 0 est en train de redémarrer. On retourne dans App. Non, pas dans Games. Ça m'intéresse pas. On retourne ensuite dans Sensor. Dans Sensor, on redescend dans Unit Temp. Dans Unit Temp, on a celui-là. Et on a le 1 qui fonctionne maintenant. Avec la bonne adresse pour l'I2C. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et on va revenir sur le câblage. Pour pouvoir câbler donc votre BME 680, je vous le retrouverai aussi en description en description de la vidéo où je vais y arriver aujourd'hui. Je suis une extinction de voix qui arrive, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je vous ai mis le schéma de branchement, donc le courant en 3 volts, le neutre, enfin la masse. Vous avez le SCL qui est sur le pin 16 et le SDA qui est sur le pin 15. De ce que j'ai lu de la spec de ce petit plugin, vous pouvez normalement l'alimenter en 5 volts parce qu'il incorpore ici un abaisseur de tension directement pour se protéger. Mais si vous le branchez en 3 volts, il n'y a pas de problème. Vous embêtez pas, branchez-le en 3 volts. Toutes les pins sont du même côté, donc si vous voulez faire une caisse, un montage un peu propre, rien ne vous en empêche de le monter très simplement juste à côté, très facilement. Je vais me permettre de vous expliquer comment on trouve aussi ces différents pins. Il faut savoir que, je crois que je l'ai là, BME ici,
Tac, 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 tac. C'est toujours un peu le bazar pour avoir les plus d'infos, voire plus. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est ici. Voir plus, capteur, et je sais pas si ici ils le disent, que c'est un I2C. Alors, c'est pas clairement marqué chez eux. Par contre, on l'avait sur le GitHub de QAnon, on avait en effet l'information comme quoi c'était de l'I2C. Alors, là je pense qu'il y a marqué 1 2C, mais les mecs sont trompés, c'est bien un I2C. Et donc, vous allez sur la doc du Flipper 0, GPIO and module. Vous savez que c'est pas un URT, donc parfait. C'est un I2C, ok. Donc, on descend. I2C, la broche SDA en 15. La broche SCL en 16, parfait. Et après, bah, l'alimentation, c'est du classique. Hein. Donc, VCC, vous regardez la tension qui est demandée par votre capteur. Donc ici, on a un working voltage 3.6 volts. Donc vous voyez, j'ai bien fait de ne pas le brancher sur le 5.5 pour le mien, parce que je pense que je l'aurais cramé. Une fois que c'est fait, on va avoir le neutre, et c'est bon. Donc on retrouve avec un schéma qui est exactement celui-là. C'est pas au final très compliqué de retrouver certains pins quand on a les informations initiales. Parce que sur le GitHub de QAnon que je suis allé vous retrouver rapidement, on a quand même un peu plus d'infos. Non, ça c'était pas ça que je voulais. Unit temp. Ici, on va avoir son GitHub. Et ici, vous avez le tableau comparatif. Et on a le 680. Je vais essayer d'afficher en plus grand pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. Donc là, on a le 680, donc 1.8 3.6 volts, d'accord, un I2C. Donc c'est bien un I2C. Et avec ça, vous êtes capable, du coup, I2C. On reprend ici le tableau correspondance I2C. On a les paramétrages, on a les broches. Et on n'a plus qu'à. Donc vous voyez I2C de moins 40 degrés Celsius à plus 85 degrés Celsius. Plus 0,5. Alors c'est sur la précision, donc voilà, à 0,5 près, moi c'est à peu près ce que j'ai, à 0,5 près il est là, donc c'est plutôt pas mal, franchement. Et après on a même les ranges et la précision sur l'humidité à plus ou moins 3%, c'est à peu près là où j'ai mesuré, où on est à peu près d'accord, hein, de 0 à 100%, bah, forcément. Et après vous avez les précisions sur les hectopascales et les pascals. Donc pour ma part, c'est vraiment un petit truc sympa à tester. Voilà, c'était rigolo de se dire on peut avoir un capteur de température. Donc là, vous voyez bien, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ce Flipper 0, pourquoi pas, par exemple, si vous en avez deux, les comparer et voir s'il y en a un qui est mieux étalonné que l'autre. Si jamais vous avez un problème d'étalonnage, eh bien vous l'éditez. Alors, je fais ça, je sais pas pourquoi je fais ça, mais tac. Du coup, je suis encore planté. Donc, on va redémarrer. C'est le côté infernal de cette application. Alors après, est-ce que c'est l'application ou est-ce que c'est mon sensor qui a un problème? Ça, c'est autre chose. C'est aussi possible. Donc, sensor, GPIO unit temp. Donc là, on a celui-là qui est là. Et vous voyez, donc j'ai triché. J'ai ajouté 1.3 degrés sur le BME ici. Donc si on fait les infos, perdu. Si on fait ça, si on édite, vous voyez, là j'ai ajouté 1.3 sur celui-là. Et donc là, il est à 24,4 et lui, il est à 23,1. Donc c'est tout à fait ça. Donc là, vous allez pouvoir dire, c'est corriger un peu, si vous le souhaitez, la différence de température que j'ai pu mesurer avec des thermomètres qui auraient pu être un peu plus précis. Mais bon, vu qu'on a une précision de 0,5 et que dans l'idée, il s'en sort plutôt pas mal, je pense que vous n'avez pas de raison de le faire, sauf si vous avez un capteur qui commence à déconner un petit peu et être légèrement défectueux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Donc bien sûr, après, si vous voulez, vous pouvez supprimer un sensor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là. Je vais delete le BME 680 underscore 1. Oui, je veux le supprimer. Je vous donne dans le mille, qu'est-ce qui vient encore de planter? Et bien l'application, soit elle met 35 millions d'années
à faire quelque chose, soit elle plante et elle freeze le flipper. Parce que là, j'ai beau appuyer comme un âne sur les boutons du flipper, rien ne fonctionne. Faire le retour, rien ne fonctionne. Donc on va redémarrer. Ça fait jamais que la 4e ou 5e fois dans la vidéo. On reprend, on retourne dans App, on retourne dans GPIO. On va retourner dans Sensor. Et dans Sensor, on va reprendre Unit Temp. Et là, il est bien plus que tout seul, mon BME 680. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, tout petit peu. Je suis en train de regarder le timer et je me dis qu'il y a quand même déjà plus de 20 minutes. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser des suggestions de vidéos. J'en ai déjà recueilli plein, je vous promets, je suis en train de les traiter. Il y a des choses qui sont un peu plus longues, un peu plus complexes. Ça, c'est un capteur que j'ai reçu il y a 2 mois, donc je me suis dit qu'il faut quand même que je le fasse, que j'essaye. Ça donnera peut-être lieu à d'autres choses un peu plus intéressantes sur ce capteur, à l'emmener sur de l'Arduino pour récupérer les infos sur un réseau Wi-Fi, pour faire un suivi de température chez vous et d'humidité. Ça peut être sympa, ça peut être rigolo à faire. Il faut juste que je rassemble un petit peu de fond sur la partie Arduino, notamment pour avoir ça. J'ai le SP32 qui traîne, donc j'ai déjà un peu de composants, mais il faut que je finalise un peu tout ça. C'est un peu le problème du Flipper Zero, c'est qu'on teste des trucs, c'est marrant, c'est rigolo. On va venir tester des modules, des composants électroniques, mais après on n'en fait pas forcément grand chose. Le module GPS, c'est prévu aussi qu'on en fasse autre chose. On a prévu faire de la compilation aussi d'applications. Bref, tout plein de sujets sont encore possibles et devant nous. Merci à vous de vous être abonnés. Merci pour les j'aime. Merci pour les partages de la vidéo. Merci pour le partage de la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, c'est une boutique Etsy aussi en ligne qui permet de vous faire profiter d'antennes que j'assemble moi-même. Et je remercie déjà un contributeur, j'ai mangé le pseudo, qui avait acheté les PCB en noir. Ils sont magnifiques et avec lesquels on va pouvoir s'entendre pour éventuellement vous faire gagner des PCB à assembler, voire déjà assemblés. Donc voilà, on a encore plein de choses à faire. N'hésitez pas à laisser donc vos commentaires, les j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager, à nous rejoindre sur le Discord. Et puis voilà, c'est tout bon, parfait. Merci à vous, à très bientôt, ciao.